de commencer, est-ce que vous avez noté si éventuellement votre niveau d'intérêt a changé pendant la partie précédente? Oui. C'est bien d'essayer de continuer à penser à ça, et pourquoi de temps en temps ça change tout au long de ce séminaire. Nous sommes nés pour apprendre, que nous pensons de nous-mêmes comme des bons apprenants ou pas, nous sommes nés pour apprendre. Avant qu'on comprenait ce que ça veut dire le grammaire, vocabulaire, etc., ces concepts-là, on était déjà prêts à... On pouvait apprendre une langue, notre langue maternelle, quand nous étions tout petits. C'est énorme. Plus tard dans la vie, quand on a compris ce que ça veut dire grammaire, par exemple, et on essaie d'apprendre encore une langue, ça peut être quelque chose de très difficile. Et la même chose est vraie pour quand nous apprenons à marcher. Ça nous vient automatiquement. Nous sommes nés pour marcher, nous sommes nés pour apprendre à marcher, nous sommes nés des apprenants naturels. Et l'exemple d'apprendre à marcher montre quelque chose. Ça montre que de faire des erreurs fait partie d'être un apprenant naturel, ou d'apprendre. Pensez à quand nous étions petits, on essayait de marcher, on tombait, mais on se relevait encore. Le fait de faire des erreurs ne nous empêchait pas d'avancer, d'apprendre. Lorsqu'on était enfant, on comprenait du coup de faire des erreurs faisait partie d'apprendre. C'est dans notre nature. On met notre main sur le four et ça brûle. 0 sur 20, c'est une erreur. Mais on ne va pas se dire, ah tiens, j'ai eu 0 sur 20, quelle erreur, je ne vais plus apprendre. Non, on apprend de ces erreurs et on le prend comme une leçon et on apprend de tout ça. On continue d'apprendre en faisant des erreurs. Mais plus tard, nous savons tous qu'une fois à l'école, ça marche complètement différemment. Là, pour commencer, on nous dit ce qu'il faut apprendre. Quand nous étions enfants, ce n'était pas le cas. On sortait dans le parc, par exemple, avec nos parents, et ce n'était pas comme si nos parents nous disaient « Maintenant, mon fils, une fois sur le balançoire, il faut apprendre la gravitation. » Ou « Ma fille, maintenant, ici sur la pelouse, il faut apprendre la photosynthèse. » Non. On sortait et on apprenait. On était mazout pour demander des questions à nos parents, n'est-ce pas? Et on apprenait naturellement. À l'école, ça marche complètement différemment. On a dit tout à l'heure qu'on a dit ce qu'il faut apprendre, mais on nous dit aussi quand il faut apprendre. À part les classes, ici à l'école, on nous donne des devoirs à faire à la maison. Et surtout, on est noté sur notre travail, on est noté sur notre apprentissage. Qu'est-ce que ça nous fait en fait? Imaginez-vous, quand vous étiez petit, si à chaque fois que vous tombez, vos parents auraient vous dit 0 sur 20, vraiment tu connais rien du tout, non, je te laisse. Ça aurait fait quel effet sur vous? Vous auriez voulu réessayer, remarcher? Non. Probablement pas. Ou si à chaque fois que vous disiez ou prononciez un mot d'une mauvaise façon, si encore une fois vos parents vous disiez 2 sur 20, tu connais vraiment rien du tout. Non. Plutôt ils disaient mon amour, voici la bonne façon de le dire. Non, non, on dit comme ça, on fait comme ça. Donc ils vous corrigeaient, mais sans être frustrés, sans être furieux. Ils corrigeaient doucement les erreurs. Donc, nous sommes nés pour apprendre. Et de faire des erreurs en fait partie. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. À l'école, par contre, ça marche autrement. De faire des erreurs devient quelque chose de négatif, parce qu'on est noté. Ça nous empêche d'apprendre. Nous sommes notés, et du coup, ça change notre attitude devant l'apprentissage. Si on est tout le temps jugé sur ces erreurs, noté 12 sur 20, 15 sur 20 par exemple, si on ne l'était pas, l'apprentissage pourrait être autre chose. On comprendrait que c'est ok de faire des erreurs, que ce n'est pas un échec final. Donc de comprendre que de faire des erreurs n'est pas forcément quelque chose de négatif est un composant très important pour être un apprenant naturel.
Nous devons comprendre que nous sommes nés des apprenants naturels et de faire des erreurs n'est pas un échec final. Donc quand vous voyez une note ou vous notez sur votre travail, ne pensez pas « je ne connais pas suffisamment ». Pensez plutôt mon niveau d'intérêt n'est pas suffisamment haut. Je dois aller discuter avec telle et telle personne pour avoir encore plus d'informations. Je dois booster mon intérêt pour ce sujet. Souvent, on reçoit des mauvaises notes parce qu'on n'est pas suffisamment intéressé ou parce qu'on a été dit qu'on ne connaît pas suffisamment bien. Et du coup, nous avons peur de faire des erreurs. Mais pour continuer d'apprendre, pour un apprentissage continu, nous voulons être des apprenants naturels. Nous voulons suivre notre curiosité et ne pas avoir peur de faire des erreurs tout au long de la route. Et ça nous aidera de continuer d'apprendre ici à l'université et aussi sur notre lieu de travail. Donc, de cette façon, nous n'allons pas être trop concentrés sur les notes, sur les erreurs, mais nous allons du coup avancer. Nous pouvons continuer d'apprendre dans toutes les situations de la vie et nous allons devenir mieux à ce que nous faisons. Nous allons devenir des experts, nous allons exceller dans les domaines que nous travaillons. Et du coup, nous allons devenir très utiles pour la société où nous travaillons et être productifs dans notre travail. Bientôt, Robert va nous parler sur les compétences humaines, ou les soft skills finalement. On a parlé qu'il y aura 5 soft skills qu'on va discuter. Mais avant cela, on va prendre une petite pause.